Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 4 mai 2021. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 4 mai 2021. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que ce début de semaine commence bien pour vous. Hop là. Eh bien, tant mieux, la carte n'était pas très belle. 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Il n'a pas voulu qu'on la prenne. C'est très bien comme ça. Allez. Donc, ce mardi 4, nous serons influencés par Mars et par le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 nous parle d'efforts, de faire des efforts. Donc, tout ce qui sera mis en place, tout ce qui va se construire dans ces jours à venir, ça prendra plus de temps, ça demandera plus d'efforts, mais ce sont des choses qui seront beaucoup plus solides dans le temps. Si vous deviez rencontrer aujourd'hui une personne, peut-être que la relation sera peut-être pas forcément facile au départ, parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais vous avez du mal à vous comprendre. Vous aurez une phase de travailler sur le couple, c'est un exemple, hein, de travailler sur le couple afin d'harmoniser, mais du coup c'est un couple qui va durer extrêmement longtemps. Hein. Pour une construction c'est pareil, si vous devez construire une maison, sachez qu'il y aura peut-être un peu plus de temps, ils vont perdre du temps, ça va être plus compliqué, mais par contre c'est une maison que vous garderez longtemps ou qui sera très très solide. Y compris si vous avez un projet professionnel, vous allez mettre plus de temps à le mettre en place, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui sera plus, comment je pourrais vous dire, abondant. Hein. Voilà comment ça me parle le 4. Donc Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Et puis, le symbole pour ce chiffre 4, c'est les grands-parents, c'est le savoir ou les donneurs d'ordre. Hein. Négatif, ça peut être des blocages ou des restrictions. Et du côté positif, eh ben, effectivement, tout ce qu'on veut construire, tout ce qu'on met en place demande plus d'efforts pour l'aboutissement, mais est beaucoup plus solide dans le temps. Ok, allez, maintenant on y va avec les énergies. Donc ça nous parle de nous, ça nous parle de notre maison. Ça nous parle de notre maison, ça nous parle de notre fort intérieur. Quoi qu'il en soit, ça parle de notre foyer, de là où on se sent bien, où on se sent en sécurité à l'intérieur de soi, hein, ou de son habitation. Il y a peut-être pour certaines personnes encore des gens qui se sentent enfermés par rapport à un logement qui ne leur convient pas, ou enfermés par rapport à ce qu'ils se souhaiteraient comme évolution personnelle. Parce que là, ça peut être aussi l'intérieur de soi et l'évolution qu'on veut en mettre. Donc peut-être qu'il y a encore des croyances limitantes qui ne vous permettent pas de passer le cap. Mais il est temps de souffler sur ce qui ne va pas, il est temps de souffler sur ce qui ne nous convient pas et surtout, il est temps de souffler sur les petites choses, des petites raquettes tous les jours qui ne valent pas le coup qu'on mette de l'énergie dedans. Hein. Sachez que l'énergie... elle n'est pas indéfinie, l'énergie que l'on a. Bien sûr, on arrive à se revigorer chaque jour, hein, se réénergiser, d'accord, repartir avec une énergie nouvelle, d'accord. Mais quand on donne trop quelque part, bah, du coup, on se déstabilise un peu. Après, on est un peu tiré vers le bas. Des énergies très très hautes bah, nous permettent d'être très lumineux et d'être très positifs. Et des énergies basses, hein, quand on a utilisé trop d'énergie ou qu'on a des gens qui nous tirent un peu vers le bas, bah, ça nous amène aussi le fait de voir la vie beaucoup plus sombre et d'être beaucoup plus négatif. Donc faites-y attention et arrêtez surtout de donner et de mettre de l'énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Hein. Ça ne vaut pas le coup que vous arrêtiez dessus, d'accord ? Uniquement pour que vous puissiez vous-même prendre de l'élévation, prendre de la force et être plus lumineux. Quand on parle de beauté, c'est aussi voir la vie avec un regard beaucoup plus neuf, avec des lunettes roses, avec voir toute la beauté de la vie, ok ? Quand on vibre très très haut, un vol d'oiseau, j'en sais rien, on voit des papillons, on voit une fleur qui s'ouvre, bref, on s'émerveille de ça, d'accord ? On est sur l'instant présent, on est sur cet instant où la vie est cadeau. Et quand on vibre bas, ben on ne s'arrête même pas là-dessus. On est trop plongé dans les soucis, les problèmes, les peurs, les craintes, etc. Hein. D'où l'importance de souffler un peu sur les choses qui ne valent pas le coup, que vous mettiez de l'énergie dessus, que vous gardiez plus d'énergie pour vous, que vous vous remplissiez d'énergie, hein, et puis du coup que vous vibriez très très haut avec de la bonne énergie. Hein. Donc, cette situation où le fait que vous soyez un petit peu chamboulé intérieurement peut provoquer des colères, des disputes avec les autres, d'accord ?
Pourquoi? Parce que peut-être vous vous rendez compte que c'est des personnes autour de vous qui vous limitent. Hein. Ouais. Mais on agit avec sagesse. Hein. Donc demain, il y a possiblement le fait d'agir avec sagesse dans des situations où on pourrait un petit peu se chapeauter, hein, se disputer un peu, d'accord? Mais on se dispute surtout pour libérer nos chaînes, pour libérer ça, pour libérer ce qui ne convient pas. J'en sais rien, une personne, un voisin autour de vous qui est un peu trop oppressant ou alors qui vous demande trop de temps et puis à qui vous dites que ben, maintenant c'est bon, vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps à lui accorder et c'est un mangeur de temps, vous en êtes rendu compte. Il ne vous permet pas en fait de pouvoir le mot évolution, mais vous épanouir, d'accord? Parce qu'à force de venir vous manger du temps, ben, il vous mange aussi de l'énergie. Du coup, ben, ça ne vous permet pas de vous réénergiser correctement et peut-être que vous arrivez à dire stop, mais peut-être que lui ne va pas être content. Ça peut être un exemple comme un autre, je vous parle d'un voisin, ça peut être un mari, ça peut être un fils, une fille, un père, une mère, bon bref. Quoi qu'il en soit, il faut savoir imposer un peu ses limites. Hein. Et là, c'est le moment de le faire. Hein. Sinon, vous finissez comme ça. Sinon, on finit comme ça. On finit attaché à des contraintes qui ne sont pas les nôtres. D'accord? On fait un travail pour quelqu'un d'autre, on s'est engagé parce que quelque part on s'est senti investi, on s'est senti obligé de s'engager et du coup on est attaché. Et nous, on ne peut pas se libérer parce que tant qu'on n'a pas fini quelque chose qui n'est pas à nous, on n'arrive pas à se libérer. Et il est temps pour nous de se libérer. Il est temps pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, de libérer ces chaînes. Hein? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a des opportunités là qui arrivent. Mais il faut avoir les coups des franches. Hein. Donc, tout le travail que vous avez à faire pour les autres, finalisez-le aujourd'hui ou demain et ne prenez plus rien qui pourrait vous enchaîner et vous empêcher de pouvoir avancer sur des choses qui arrivent, des opportunités. Hein. Alors, on vous dit de surveiller vos rêves. Hein, on nous dit de surveiller nos rêves. C'est marrant parce que j'ai fait un rêve vraiment bizarre et j'ai du mal à... Et que souvent, ça révèle quelque chose. C'est une projection, oui, forcément, hein, des messages qui nous sont révélés, hein, de notre subconscient, mais surtout des messages aussi hein, qui arrivent vers nous. Ok. Donc, il pourrait y avoir un message dans vos rêves qui pourrait trouver une solution peut-être à une personne avec qui vous discutez beaucoup moins, un homme, enfin une personne qui a un côté masculin développé, d'accord? Et on vous donne la projection que cette personne a. Le rêve, c'est une chance. Vous allez arriver à trouver une solution, ou en tout cas à comprendre une personne, d'accord, par rapport aux projections qu'elle fait dans vos rêves. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, il y a un retour de la santé dans le travail. Hein. Il y a un retour de la bonne santé dans le travail. Donc, il y a une chance qui arrive. Bonne santé dans le travail, ça veut dire trouver un travail qui vous convient. Regardez, il y a une joie. On fait quelque chose. Donc, pour certains, vous allez avoir... La projection par rapport à l'homme et à ses rêves, c'est peut-être aussi une histoire de libération. Hein. Donc, essayez d'interpréter. En tout cas, il y a une joie qui arrive, il y a un nouveau travail qui est là. Hein. Il y a une opportunité. Ou, si ça n'allait pas dans votre travail, bah, de nouveau, il y a la santé qui revient dans votre travail. Ou si vous aviez un travail qui n'était pas épanouissant, on vous propose quelque chose d'épanouissant, ou un nouveau poste, ou un nouveau travail. Ou ceux qui n'étaient pas épanouis parce qu'ils n'avaient pas de travail, il y a une proposition d'emploi qui arrive. Magnifique. Allez, quelles sont les opportunités qui arrivent vers nous? Les opportunités qui arrivent vers nous. Hop, 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 hop. Alors, on nous parle de retrouver un équilibre. D'accord. Ça sera un peu long. Pour certaines personnes, le retour à l'équilibre se fera pas avant cet hiver. Ou alors, il faut rééquilibrer une situation avec un ami ou quelqu'un à qui on est fidèle, avec qui il y a beaucoup de froideur. Il y a eu quelque chose, il y a eu une maladie, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose. Et du coup, il y a possibilité demain de rééquilibrer cette situation. Encore une fois, on parle d'équilibre. Ok. Il y a une transformation. Donc, si vous n'êtes plus en contact ou s'il y a un froid qui s'est installé entre vous et un ami proche, d'accord, il y a possiblement un retour à l'équilibre. En tout cas, il y a la justice divine qui est là. Hein.
qui refait revenir un équilibre entre vous, entre vos communications. Et on me dit tout ça parce qu'une personne qui a un côté féminin développé s'est transformée. D'accord? Ou alors parce que cette personne s'est fait trahir par une personne qui a un côté féminin développé. Et du coup, peut-être qu'elle a envie de revenir vous voir. Ouais, on parle de l'intimité, on peut parler de l'amour, du foyer. Elle a envie de revenir vers quelque chose de plus chaud, vers un foyer, vers... si vous avez eu une rupture avec un ami proche ou même un chéri, hein, ça peut représenter aussi l'âme sœur, d'accord? Et qui a un froid en ce moment, il y a un retour à l'équilibre. Il a compris la trahison qui avait été faite, ou vous avez compris la trahison qui a été faite. Il y a un retour à la sexualité, à l'amour, à l'intimité. Il veut revenir dans un foyer, dans quelque chose de plus chaud. Hein. Voilà. Allez, on y va. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 4 mai 2021? Donc moi, ça y est, c'était mon dernier jour de formation. Je me retrouve libre. Hein, on va refaire des vidéos, peut-être un peu différents, je ne sais pas. J'aurai un peu plus de temps en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être pour faire des vidéos un peu différentes, prendre d'autres sujets, je ne sais pas encore. Ok. Je ne sais pas. À moins que mon nouveau travail arrive tout de suite. Et moi, je sens déjà un nouveau travail qui arrive. Ok. Alors, tous ceux qui font les cartes, je vous autorise à me tirer une petite carte hein, et à m'écrire par mail ce que vous voyez. Et tirez-en une aussi, une petite pour vous. Posez une question et tirez-vous une petite carte pour voir ce que vos oracles ont à vous dire. En tout cas, il y a des messages qui arrivent, d'accord? Prenez un message pour quelqu'un, donc pour moi. Et du coup, donner et recevoir, on vous donnera un message pour vous-même. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà, vous savez. Allez, on est parti. Et c'est parti. Waouh, donc on nous parle d'une renaissance, d'une naissance, d'un nouveau projet, d'une vie commune ou d'une grossesse. Donc il y a une situation où il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour une personne qui s'est extrêmement équilibrée, bien équilibrée, qui a ouvert tous ses chakras, qui est extrêmement ancrée, d'accord? Il y a une situation où dans un couple, il y avait un des deux partenaires qui n'allait pas au fond des choses, d'accord? Ou alors qui avait moins d'investissement que l'autre, mais ça change. Avec ce nouveau départ, il y a vraiment un vrai investissement des deux personnes qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une des deux personnes qui s'est vraiment bien ancrée. Hein? Et du coup, l'autre personne se sent vraiment à sa juste place. Et du coup, libère ses peurs et peut s'investir de nouveau. Là, on parle d'une personne qui porte un masque, donc un bélier taureau gémeaux, hein, ou alors c'est une personne qui porte un masque et cette personne-là, elle me dit qu'elle veut un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Hein. Il y a un contrat de mariage dans l'air. Donc pareil, c'est la même situation, sauf que là c'est plutôt une demande de vie commune ou de grossesse. Et là on est plus sur un mariage, mais pareil, c'est une personne qui se cachait un petit peu, cachait un peu ses sentiments et qui a vraiment envie... de remettre un coup de boost, il est en train de voir qu'en cachant ses sentiments, ou qu'elle est en train de voir qu'en cachant ses sentiments, cette personne, elle ne fait pas avancer son couple. Du coup, elle décide de remettre au goût du jour et peut-être de laisser tomber les masques pour se faire voir dans son authenticité et surtout peut-être une déclaration d'amour. Je le vois assez comme ça, donc il se peut qu'il y en ait qui aient des déclarations d'amour. Là, on parle d'une guérison, d'accord ? Pour un couple où il y avait beaucoup d'attraction, seulement que la personne en face de vous était élégante mais pas sérieuse. Et du coup, elle a dû vous faire beaucoup de mal, malgré l'attirance, malgré peut-être que c'était extrêmement physique. Et du coup, dans cette relation, il n'y a pas eu de construction. Hein, et ça vous a fait beaucoup de mal, mais il y a une guérison. Ici, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet pour une personne qui portait un masque et qu'elle est en train de guérir, cette personne. Donc, si vous êtes dans la situation où vous vous êtes beaucoup caché derrière une image qui n'était pas la vôtre, à une carapace, alors le crabe pourra comprendre ce que c'est que de se mettre derrière cette carapace ou agresser les autres avant d'être agressé, mais tout ça par peur
ou en tout cas pour se protéger, il est temps de tomber les masques parce que la guérison, elle est là. Et on vous envoie peut-être une personne qui vous permet de finaliser cette guérison. Ici, on me parle peut-être d'une nouvelle rencontre qui aura lieu avec un bélier taureau gémeaux aussi, vous l'êtes, et que ce sera une relation très, très fusionnelle, très, très passionnante. Hein. Ouais. Ici, on me parle beaucoup de superficialité. Il se peut que vous soyez en couple avec une personne hyper superficielle et cette personne ne va pas au bout des choses. Pourtant, on me dit qu'elle vous aime. On me dit que peut-être cette personne va vous demander en mariage. Vous avez peut-être l'impression qu'elle est superficielle, mais allez gratter un peu la première couche pour voir si elle n'est pas plus profonde que ça et si elle ne cacherait pas des blessures ou la peur d'être blessé par le fait de porter un masque ou d'être très superficiel. Voilà, voilà. Maintenant, on va regarder quels sont les conseils qu'on pourrait nous donner pour ce mardi 4 mai 2021. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, hop. Quels sont les conseils? Donc, merci pour les petits brins de muguet que j'ai reçus. J'ai trouvé ça tellement, tellement adorable. Alors, le premier message, c'est tout ira bien. Et c'est signé ton ange gardien. Donc, si tu avais un doute, tout ira bien. Et le deuxième message, c'est hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Si tu hésites, si les choses ne sont pas une évidence, prends le temps de peser le pour et le contre. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi 4 mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!